وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Sourate al-Kafirun, les infidèles ou les mécréants. Elle est de 6 versets. C'est une sourate pré-égérienne, c'est-à-dire médinoise, mecquoise, pardon. Et dans l'ordre des sourates, c'est la 18e qui a été révélée. Allah Ta'ala dit, Bismillahirrahmanirrahim, Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wa la antum 'abiduna ma a'bud, wa la ana 'abidun ma 'abadtum, wa la antum 'abiduna ma a'bud, lakum dinukum waliyadin. Dis, ô vous, al-kafirun, les infidèles ou les mécréants. Aujourd'hui, barakallahu fikum, beaucoup de gens ont délaissé ce mustalah, kafir. Et ils disent kafir, ça choque. Il ne faut pas dire kafir, mécréant. Il faut dire non-musulman. Certains ont même dit ceux qui ne sont pas encore musulmans. Inch'Allah, on espère ceux qui ne sont pas encore musulmans. Mais Allah Ta'ala, il dit fariqum fil jannati wa fariqum fis sa'ir. Une partie au paradis, une partie en enfer. Ça, c'est la décision d'Allah. Mécréant, c'est une terminologie qui a été légiférée par Allah subhanahu wa ta'ala, qui a un sens précis, qui désigne des gens précis. Il n'est pas permis de délaisser cette terminologie pour une autre, alors qu'Allah a choisi cette terminologie-là. C'est pas parce qu'on dit que quelqu'un qu'il est kafir, qu'il est mécréant, que ça veut dire qu'on va lui faire du mal. On dit qu'il est kafir parce que c'est ce qu'on croit de lui. Sinon on ne croirait pas en l'islam. Celui qui doute sur la mécréance d'un mécréant, c'est un mécréant. Donc on l'appelle kafir. Quand on parle avec lui, on ne va pas dire « Oh toi kafir ». Je parle quand on l'énonce, quand on parle d'eux, quand on est entre musulmans. Par exemple, les règles avec les kuffars, etc., les règles avec les mécréants. Il n'y a pas de mal. Quand on parle avec un kafir pour l'appeler à l'islam, on ne va pas dire « Oh toi mécréant ». Il faut de la sagesse. Il faut lui dire « Oh toi serviteur d'Allah ». Tu es un serviteur mais qui n'a pas accepté encore. Non. Mais quand on parle d'eux, on utilise l'istilah al-shar'i. Car maintenant c'est devenu, même dans les pays musulmans, tu dis kafir, tout de suite tout le monde te regarde de travers. Subhanallah, c'est le terme qu'Allah a utilisé. C'est très dangereux de délaisser ce terme. Parce que quand on dit non-musulmans, ça ne veut pas dire par là qu'on les considère comme mécréants. On veut juste dire qu'on est musulmans et eux, ils ne le sont pas. Ça peut sous-entendre qu'on peut accepter qu'il y ait d'autres religions valables auprès d'Allah. Alors que quand on dit kafir, c'est clair. Ça veut dire que la seule religion agréée auprès d'Allah, c'est l'islam. Comprenez, rien qu'un mot, qu'est-ce que ça sous-entend. Donc quand on est entre musulmans, quand on parle d'eux, on dit les kuffars, les mécréants. Non. Quand on veut leur faire da'wa à eux, quand on veut s'adresser à eux, c'est pas la peine de lui répéter mécréant, mécréant. Alhamdulillah, tu vas utiliser la sagesse. Mais l'objectif de ce que je veux dire, c'est ne pas délaisser cette terminologie entre nous. Car, par objectif de vouloir attirer d'autres, on oublie de préserver le capital, qui sont les nôtres, les musulmans. Et en leur faisant passer cette terminologie-là, ghayr muslim, non musulman, c'est comme si c'était acceptable auprès d'Allah d'être autre que musulman. Autre chose. Ça ne veut pas dire que quand on dit que c'est pas acceptable auprès d'Allah de ne pas être musulman, qu'on a le droit de transgresser leurs droits, de leur faire du mal ou de leur faire du tort. Non. Ça veut tout simplement dire que nous, notre croyance, c'est que nous, on est croyants et que ces gens-là, c'est des mécréants. Et effectivement, celui qui ne croit pas en l'islam, c'est un non-croyant, mécréant. Mécréant, celui qui ne croit pas. Donc, barakallahu fikum, attention à ce mustalah qui est délaissé. Au moins dans des cours, entre musulmans, il ne faut pas délaisser ce mustalah, cette terminologie-là. C'est une terminologie shar'iyya. Et tout kafir, quand Allah Ta'ala dit « Qul ya ayyuhal kafirun » tous les kuffars, en résumé. Tout autre qu'un musulman, c'est un kafir. Qu'il soit bouddhiste, juif, chrétien, athée, laïcard, libéral, ba'thi, communiste, marxiste, tous ceux qui adhèrent à une croyance, à une idéologie autre que l'islam, ou contradictoire à l'islam. C'est un kafir. Donc dire un musulman laïque, ça n'existe pas. C'est pas possible. Parce que quand tu dis un musulman laïque, c'est comme si tu disais un musulman kafir. C'est deux mots qui collent pas ensemble. Lui, c'est un musulman laïque. Un musulman athée. Et maintenant, ils ont dit des musulmans athées. Subhanallah. Yani pour eux, musulmans, c'est que le couscous et la culture. C'est ça, musulman. Jusqu'à dernièrement, subhanallah, j'ai lu des statistiques. Les gens qui se disent chrétiens en France. 51% de la population française se dit chrétienne. Attendez, après, ils partagent. Faut écouter. Si je me souviens bien des chiffres. 26%, ils se disent chrétiens, même s'ils pratiquent pas. On parle pas de la pratique. Ils croient. Près de 17%, chrétiens athées.
Et le reste des pourcentages pour arriver à 51, le premier, chrétien agnostique. Et l'autre, chrétien, et ceux qui ne croient pas en Dieu tout court. Chrétien de culture. Chez les musulmans, ça n'existe pas, ça, barakallahu fikum. Musulman ou kafir. Il n'y a pas un troisième. Musulman, il y a le musulman pécheur, il y a le grand bon musulman, il y a le musulman moyen, mais le muhim, c'est un musulman. Ou un kafir. Quelqu'un qui dit qu'il est musulman athée, c'est un kafir. Quelqu'un qui dit qu'il est musulman laïque, sauf s'il ne sait pas ce que ça veut dire laïque. Il faut lui expliquer laïque ce que ça veut dire. S'il comprend et il dit je suis musulman laïque, c'est un kafir. C'est lui-même qui se dit. Quand il dit je suis musulman laïque, il dit je suis kafir, je suis kafir. Comment tu veux le juger autrement que ce qu'il dit lui-même? Naam. Comme un shaitan qui est en Autriche là, qui s'habille de l'habit de sunna et qui fait da'wa vers le shia. Et il parle en arabe. Il dit je suis ni, personne ne peut me catégoriser. Je suis ni sunnite, ni chiite, ni chrétien, ni juif. Lui-même, il s'est jugé de lui-même kafir. Donc, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Naam, il s'est jugé lui-même. Taïb. Donc, Qul ya ayyuhal kafirun. Dis au Muhammad, dites-vous, ô tous les musulmans, vous les kuffars, la a'budu ma ta'budun. Wala antum abiduna ma a'bud. Je n'adore pas ce que vous adorez, et vous n'adorez pas ce que j'adore, et je ne suis pas adorateur de ce que vous adorez, et vous n'êtes pas adorateur de ce que j'adore. À vous votre religion et à moi la mienne. À moi ma religion. Là, la partie où je n'adore pas ce que vous adorez, vous n'adorez pas ce que j'adore, les savants ont dit de cette partie-là qu'on voit à la répétition deux fois. Une première fois, la a'budu ma ta'budun. La deuxième fois, wala antum abidun ma a'bud. Wala ana abidun ma abadtum. La première fois, c'est je n'adore pas ce que vous adorez maintenant. Et la deuxième fois, c'est Wala ana abidum ma abadtum. Ni plus tard, je n'adorerai ce que vous adorez. Wadih. Ou bien, la a'budu ma ta'budun. Je n'adore pas ce que vous adorez. Wala ana abidum ma abadtum. La deuxième fois qu'on s'est répété, litta'kid. Pour affirmer. Ça, c'est la deuxième façon que les savants ont expliqué. La troisième façon, comme Cheikh l'Islam aussi, Ibn Taymiyyah a dit, قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. Je n'adore pas ce que vous adorez. ولا أنا عابد ما عبدتم. Il a dit par je n'accepterai pas d'adorer comme vous adorez, ou le même divinité que vous adorez. واضح. Ça va tout dans le même sens. على كل حال, en résumé, il n'y a jamais de répétition dans le Coran sans raison valable. Une répétition, il n'y a pas de répétition inutile. S'il y a une répétition, c'est qu'il y a un sens supplémentaire. Il y a quelque chose à comprendre de cela. Donc, je n'adore pas ce que vous adorez, et vous n'êtes pas en train d'adorer ce que j'adore, et je n'adorerai pas de la manière dont vous adorez, ou je n'adorerai pas plus tard comme vous adorez, ou je n'adorerai pas la divinité que vous adorez. C'est les trois sens. Et vous n'adorerez pas ce que j'adore. Certains savants ont dit, si ici on le dit par le sens que plus tard vous n'adorerez pas ce que j'adore, c'est-à-dire qu'il est en train de juger que à tous ceux à qui il parle, ils resteront kuffars. Non, ça c'est spécifiquement à ceux qui vont rester kuffars. Ceux qui vont devenir musulmans, ils ne sont pas touchés par ce khitab, par cette parole. Ou alors, vous n'adorerez jamais le Dieu que j'adore ou la manière dont je suis en train d'adorer. Et il parle à qui aussi? Encore à ceux qui vont mourir mécréants. Et non pas à ceux qui vont devenir après musulmans. Lakum dinukum waliyadin. À vous votre religion et à moi la mienne. Certains savants ont dit que cette ayah est mansoukha. Ce verset il est abrogé. Je vais vous dire pourquoi. À vous votre religion, à moi la mienne. Ça c'était avant l'hégire. Avant qu'Allah ordonne au prophète sallallahu alayhi wa sallam de transmettre l'islam et de faire jihad al-talab. D'aller appeler les gens à l'islam et de leur proposer trois choix. Ou l'islam, ou l'impôt de la capitulation, ou le combat. Donc quand après Allah Ta'ala a ordonné au prophète sallallahu alayhi wa sallam de combattre, c'est-à-dire jusqu'à, faut jamais délaisser jusqu'à ce moment-là. Sauf s'il y a un moment de paix quand on n'a pas le qudra. C'est pour ça les ulama disent, la paix, elle n'est pas comme, c'est pas comme certains disent que la paix elle peut être que de 10 ans comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a signé avec les Quraysh. Non, comme a dit Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah et d'autres, selon l'intérêt. Elle peut être de moins, de plus longtemps, elle peut être mutlaqa, c'est-à-dire générale, absolue, jusqu'à qu'on a maintenant la capacité de revenir à l'asl, qui est de les combattre, jusqu'à qu'ils acceptent une des trois. Ou l'islam,
ou l'impôt de capitulation sous les règles de l'islam, ou le qital. C'est ça. L'impôt de capitulation, barakallahu fikum. Je polémiquais l'autre jour avec des chrétiens de Syrie, des gens de ma famille. Comme vous le savez, j'étais chrétien, je suis devenu musulman par la grâce d'Allah, et ma famille sont encore chrétiens. On est né en Syrie. Oui, les salafistes, ils veulent tuer les chrétiens. Oui, nanana. C'était un long débat. Je leur ai dit, pendant 14 siècles, l'islam, il était là-bas. Comment ça se fait qu'il y a encore des chrétiens en Syrie? Si vous n'étiez pas en sécurité sous la loi islamique, ils vous auraient tous rasés. Alhamdulillah, l'islam, la ikraha fi din. On n'a jamais obligé quelqu'un d'être musulman. Il y a même aujourd'hui des coptes chrétiens en Égypte qui demandent l'application de la charia en Égypte. Car ils savent qu'ils sont mieux protégés et plus honorés avec la charia qu'avec les lois qu'il y a actuellement. Il faut savoir qu'un kafir qui est sous la loi islamique, il a la protection de l'État. Les musulmans n'ont pas le droit de lui faire du mal. Il a, selon certaines règles, la liberté de pratiquer ses croyances, même si elles sont fausses, mais avec des règles. Il ne doit pas le faire en plein jour, il ne doit pas faire da'wa à sa religion, etc. C'est-à-dire seul, lui, dans son coin. Et il paye au bout du compte moins que ce qu'un musulman paye. La zakat que les musulmans y payent, à la fin, c'est plus en quantité que l'impôt de capitulation qu'un dhimmi y paye. Et en plus, il a le droit à l'aide de l'État comme un musulman a le droit, financière. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde celui qui fait du mal à un dhimmi, à quelqu'un, un mécréant qui est sous l'autorité musulmane, qui est sous la protection des musulmans, et il l'a mis en garde et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que c'est lui qui sera, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui sera son polémiqueur, qui sera contre lui le jour du jugement dernier, et qui ne sentira pas l'odeur du paradis, celui qui fait couler un sang sacré. Et le sang sacré, barakallahu fikoum, il est 4. Le sang d'un musulman, le sang d'un dhimmi, kafir qui est sous l'autorité musulmane, le sang d'un musta'man, quelqu'un à qui le gouverneur musulman il a donné la sécurité pour entrer dans le pays, ou un musulman, simple musulman, il lui a dit tu rentres en sécurité, tous les musulmans ils doivent respecter sa parole, et le sang d'un mu'ahad, d'une personne avec qui notre pays il a un pacte de paix. Ces 4 sangs-là sont sacrés, on n'a pas le droit de les toucher. Et celui qui fait couler un sang sacré, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il ne sentira pas l'odeur du paradis. Donc c'est pas parce qu'on dit que c'est des koufars qu'on ne dit pas que leur sang il n'est pas sacré. S'ils rentrent dans ces 3 catégories-là, leur sang il est sacré. Donc a priori nous par exemple en France, c'est le contraire, on a un ahd. On a promis d'être là, de ne pas faire du mal aux gens avec qui on habite ici. On a donné une promesse. Cette promesse-là, elle n'est pas contradictoire à l'islam. On est obligé de la tenir. Sinon, rends tes papiers, comme Allah Ta'ala il a dit, rends-leur leur pacte, dis-leur je suis plus avec vous, je vous combats. Dis-leur en plein jour, pas en cachette, je vous combats et prends tes responsabilités, si tu es un homme. Et même ça, tu n'as pas le droit, parce que ça ne se passe pas comme ça le combat dans l'islam. Wadih, Inch'Allah. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. وقل رب زدني علما